Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous dis bonsoir. Et vous le savez particulièrement, les hommes de Dieu qui se sont déplacés de loin, qui sont orateurs à cette convention. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Je veux saluer aussi particulièrement tous les hommes de Dieu de la ville, ou ceux qui sont pas à la ville, particulièrement tous nos bien-aimés de l'église évangélique qui sont là, tous nos bien-aimés. J'ai la sœur Emma, qui est là, de l'église catholique, qui est là. J'ai les hommes de Dieu, les églises de réveil qui sont là, pasteur Bertin et tous les autres. Soyez les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Je voulais
souhaiter la bienvenue à tout le peuple de Dieu qui s'est déplacé. Sentez-vous à la maison. Et sachez une chose, que celui qui a les clés de la vie et de la mort, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, celui qui a les clés de la vie et de la mort, c'est le Seigneur. Il y a quelqu'un à cause de ça, il mérite l'adoration. Il mérite notre adoration. Alléluia. Bien que vous croyez que ce que on lit le soir, qu'ils ne se réveillent pas le matin, est-ce qu'ils sont plus pécheurs que nous? Non. Est-ce que vous croyez, comme dit le Seigneur ici, ceux qui sont morts sous la tour des Siloé qui est tombé sur eux, croyez-vous qu'ils soient plus pécheurs que les autres? Non. Est-ce que ceux qui sont morts le 4 mars sont plus pécheurs que nous? Alléluia. Amen. Tout est grâce, bien-aimé. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu marches, c'est la grâce de Dieu. Si tu vis, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Ce corps, il est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour louer Dieu. Quand il faut adorer Dieu, il faut l'adorer. Et dans cette adoration, c'est une grande reconnaissance. Une gratitude au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je peux vous inviter tous en moment de qualité, dans tous les lever, et nous allons adorer ce tranquille. J'ai retenu le souffle de vie ce matin, qui nous a tous fait grâce ce matin. Nombreux sont ceux qui prennent les avions qui n'arrivent pas. Mais tu auras pris l'avion qui est là. Alléluia. Amen. Nombreux sont ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, ou d'une autre raison, on ne sait pas, que tu es victime d'accident. Nombreux sont ceux qui sont habités là où tu as. Mais lorsque Dieu nous fait grâce de nous lever le matin, et il veut le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsqu'il nous fait grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, unis autour de son nom, pour le louer et l'adorer, pour lui faire de grâce. Alléluia. Amen. Ne te regarde pas, ne regarde pas ce que tu fais, mais adore le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et commence par dire d'abord une action de grâce. Le chant dit pour tous les biens que tu as fait, pour la mon salut. Alléluia. Amen. Pour la vie que tu as donnée. Depuis l'année a commencé, nous avons commencé l'année ensemble avec des hommes et qu'ils ne sont plus là. Alléluia. Qu'ils ne sont plus là. Tout appartient à Dieu. Et il commence à adorer l'humain. Alléluia. Il a besoin de se adorer. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa bonté. Jusqu'à même sur les stratégies. J'ai des raisons d'adorer Dieu. Toi, tu n'as pas des raisons. Moi, j'ai des raisons. À plusieurs raisons. Plusieurs façons, c'est réservé. Mort. Mais Dieu nous garde. Il va garder. Reconnais sa bonté. Reconnais son amour. Et réalise ses paroles. Pour l'amour. Pour son amour. Pour le bien qu'il nous a fait. C'est ce que dit le chant. Pour l'amour. Le bien que j'ai fait. Le bien que tu as fait. Alléluia. Oh,
Je pense à tout ce que tu as fait pour moi. Je reviens à toi.
maintenant, l'Éternel qui t'a créé, oh Patrice, celui qui t'a formé, oh Élisée, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ça veut bien aimer. Beaucoup de personnes, il y a un peu d'espoir pour eux. J'étais perdu. Je vous ai témoigné, j'avais préparé mon enterrement. C'était une allergie. Mais à cause de ce que je savais moi-même, de ce que je faisais dans la vie, j'ai pensé au sida. Je commençais à préparer mon enterrement. Et c'est la femme que je trompais tous les jours. C'est pas elle que Dieu va passer pour dire, certainement que tu as une allergie. Oh, mon cœur s'est senti bien. Puis nous sommes allés voir un médecin. Et là, il a dit, oh, tu as une allergie. Oh mon cœur. Puis il m'a donné juste le synestène. Le matin, je me réveille, il y a le rien. Alors j'ai dit non. Ça, c'est Dieu qui me donne une seconde chance. Le Dieu de la seconde chance est là. Il est merveilleux. Il est excellent. Même si on avait dit que toi, il n'y a plus d'espoir pour toi. Lui, il est plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'adorer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'adorer. Proclame sa grandeur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux me prosterner pour t'adorer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Devant toi, je veux me prosterner, oui, pour t'adorer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nul n'est fort que toi, nul n'est semblable à toi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh papa, tu le sais, dans les cieux, sur la terre, sous la mer, Seigneur, partout, mon Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Laisse-moi me prosterner, laisse-moi te rendre la gloire, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oui, reste-moi de la face. Oui, reste, Seigneur, loin de moi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi seul, toi
d'être là pour te louer, t'adorer, exalter ton nom, honorer ton Seigneur, ô Dieu. Toi qui as fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, ô Dieu. Rien d'ici, ce qui existe, n'existe en toi. Tu es digne, ô Dieu, d'être élevé. Des oiseaux, Seigneur, t'élèvent le matin. Les cordes, ô Dieu, t'élèvent pour annoncer le jour. La création te célèbre. Comme une fois nous, Seigneur. Tu es digne au milieu de nous d'être élevé, ô Dieu, et exalté. Seigneur, ce soir, par notre volonté, mais ta volonté seule soit faite. Ce soir, ô Dieu, prends la première place. Prends la première place, ô Dieu. Viens et règne. Seigneur, nous voulons rétablir l'autel de Dieu dans ce moment. Et planter l'autel de Dieu en ce moment. Et proclamer que Dieu est Seigneur et Sauveur, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté seule soit faite. Seigneur, nous sommes venus ce soir de plusieurs quartiers de la ville, de plusieurs horizons, ô Dieu, à cause de ton nom. Parce que c'est ton nom qui donne la vie. C'est ton nom, Seigneur, qui sauve. Nous ne sommes pas venus pour les hommes, nous sommes venus pour toi. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le révélateur de notre foi. Fais grâce à chacun. Selon les attentes de son cœur, ô Dieu. Que ce soit, Seigneur, notre Dieu, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, ô Dieu Père, croise les attentes de chacun. Et que chacun, ô Dieu, soit consolé ce soir. Que chacun, ô Dieu Père, se remette en question ce soir. Que chacun se dise, j'ai une seconde chance. Parce que Dieu est là. Il aura permis cette convention. Pas seulement pour le peuple de Sénat, mais pour le pied du corps de Christ. Parce qu'il revient. Il revient chercher son épouse Église. Mais dans cette convention, oh Dieu, que nul n'enrichisse son cœur. Et ne réparte qu'il ne reparte pas comme il est venu. Mais qu'il prenne des résolutions nouvelles, car il est écrit dans le livre de Job, des résolutions de succès. Des résolutions de succès. Oh Dieu. Allons-y Seigneur. Saint-Esprit, viens et règne. Saint-Esprit, oh Dieu, remplis ton serviteur. Et on parle de ta part ce soir. Dans ce premier message, et des oracles, oh Dieu. Parce que ce soir, oh Dieu, tu veux nous faire du bien. Tu veux consoler. Tu veux guérir. Tu veux délivrer. Tu veux rendre libre les opprimés. Tu veux donner une bonne nouvelle aux malheureux. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis nos cœurs. Toi seul est digne. Nous sommes soumis à toi, Seigneur, esprit, âme et corps. Et nous renversons le raisonnement dans toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Sois le maître enseigné. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je suis celui que Dieu dit que je suis. Satan ne peut rien contre cela. Et ce soir, le Seigneur envoie sa parole pour me faire du bien, pour me guérir, pour me
me délivrer. Seigneur, merci. À toi l'honneur, la puissance, la gloire et la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissez. Me dépasser cette scène de la peine. Je l'ai dit pour Papa, regarde le peuple de Dieu sur ton esprit. Regarde le peuple de Dieu. Voyez cet homme. C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu une situation de ce genre. Il a eu un AVC, il a été paralysé du côté droit. Il a eu un deuxième AVC, il a été paralysé du côté gauche. Mais il n'y a que Dieu pour qui se tienne devant vous. Alléluia. Lui, il peut, quand Dieu lui dit, lève-toi, va à tel endroit, il va. Mais toi, tu es correct, tu marches bien. Ici, il faut que le pasteur se motive, il dit, lève-toi. Tu as les pieds, tu marches. Et ce Dieu qui te garde en vie, on va crier pour te dire, lève-toi. Ah! Papa, merci beaucoup, papa. Dieu te bénisse. Dieu m'aime beaucoup. Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Papa, t'assois. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Alléluia. Donc cesse de venir là et puis considérer, je ne sais pas. Non, bien aimé. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu es en vie parce que Dieu n'a pas donné le hockey. Alléluia. Donc quand il faut l'adorer, il faut l'adorer. Quand il faut se lever, il faut se lever. Quand il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Je sais pourquoi je l'acclame. Je sais. Particulièrement le groupe Niambo qui est arrivé cet après-midi. C'est un homme de Dieu que Dieu a enlevé au moins 3 fois. Mais vous savez, comme je disais, la Bible dit, même si on la voit,
Le riche disait là, envoie des gens là-bas dans la maison de mon frère. Comme ça, on a dit, j'ai envoyé des frères là-bas. Pour aller leur dire que ils viennent pas là où je suis. On a dit non, qu'ils écoutent les prophètes là-bas, qu'ils écoutent les serviteurs de Dieu. Quand Dieu même on enverrait, mais comme vous avez la grâce d'être ici, si tu es patient dans toute la convention, certainement que l'homme de Dieu va libérer du message que Dieu lui a donné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prophète Nyamok et Maman Bien. Amen. Soyez les bienvenus. Dieu est bon, hein. Bientôt, moins d'une semaine, il faut me prendre des avions. Ils viennent de loin, ils sont arrivés de loin, ils sont passés au Cameroun, et puis ils sont arrivés cet après-midi. Je peux comprendre qu'ils peuvent être fatigués, mais c'est fatigué jamais pour déranger. C'est un grand compliment. Je le prends par le docteur. Alléluia. Alléluia. Donc ici, je sens le petit. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Je vais vous présenter un nom. Le pasteur Kimi Zapatrick. Pasteur Kimi Zapatrick, c'est le visionnaire du ministère de la Consolation. Consolation à Brazzaville, l'église d'Aketa. Amen. 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 C'est un homme de Dieu fidèle. Mais Dieu aussi, comme moi, a dû chercher dans son monde quelque part. Mais depuis, c'est Dieu qui prend toujours ce qui est ordinaire et de rend extraordinaire. Amen. Alléluia. C'est un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Il vient de Brazzaville. Il est arrivé hier, et ce soir, je vous donne le premier message. Nous comptons bien terme sur Jésus revient. Pasteur Patrick. Alléluia. Amen. Amen. Frère, on a besoin de micro ici. Tu peux saluer ton frère, s'il te plaît, à tes côtés. Salue ton frère. J'ai une voix assez grave pour parler jusqu'au fond, il n'y a pas de problème. Au commencement était la parole par le micro. Au commencement était la parole. Nous nous saluons dans la présence du Seigneur. Salut ton frère à tes côtés. Dis-lui soir le bienvenu ce soir à cette grande convention qui est nommée
prier. Notre Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous accordes de passer dans ta présence. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, que tu es là. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi ce soir. Te recommander toutes choses, que tu manifestes ta grâce et ta puissance. Merci de glorifier ton nom en cette convention, Père, au Dieu notre Père. Bénis ces moments que nous voulons passer ici. Fais-nous du bien au moyen de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre roi? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé cette opportunité ce soir d'être convié parmi les orateurs à cette grande convention qui est la première de ce ministère, ce grand ministère. Alléluia. Merci encore à Dieu pour son serviteur, le prophète Élisée, pour ce choix. Je crois que c'est Dieu qui l'a fait. Et s'il est passé par vous, vraiment je remercie Dieu pour cela. Je remercie aussi maman Éléonore aussi. Alléluia. Merci beaucoup. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont là, Dr Obaker, Pasteur Victor, Pasteur Gaël et le prophète qui vient d'arriver tout à l'heure. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette convention. Merci Seigneur. Vous avez les salutations de ma charmante épouse, Claude Marina Kibinza, qui n'est pas venue, mais elle est là en esprit. Alléluia. Elle salue toute l'église. Alléluia. Ainsi que toute l'église vous salue aussi. Dans l'amour du Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes là, ils sont là-bas aussi en train de passer le culte avec nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? Celle qui est au-dessus de tout. Matthieu chapitre 25, nous voulons lire à partir du verset 1. Dans ce chapitre a été tiré notre texte de base au verset 6. Matthieu chapitre 25. J'aimerais lire tous les 13 versets pour plus de compréhension. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Tu peux souligner, la porte fut fermée. Amen. Amen. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis Dieu qui me donne l'occasion ce soir de pouvoir partager avec vous ce grand thème Église. Jésus revient. Dis à ton frère,
Église, Jésus revient. Alléluia. Et il y a une chose dans ce passage à retenir au verset 6, d'où est tiré notre thème de base de cette convention. La parole nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. J'aimerais définir d'abord qu'est-ce que c'est que l'église. L'église veut dire ecclésia, littéralement assemblée. Alléluia. L'église sont ceux qui sont appelés hors d'eux, donc appelés hors du monde. J'aimerais rester un moment là pour dire ceci, que ceux qui appartiennent à l'église de Dieu véritablement sont ceux qui ont quitté le monde. Amen. 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 Tu peux appartenir à une église locale, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore quitté le monde, c'est que tu n'appartiens pas à la véritable église de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom peut être figé dans le registre de l'église, c'est une très bonne chose. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, l'occasion t'est donnée pendant cette convention de donner ta vie au Seigneur afin que ton nom soit compté parmi ceux-là qui sont mis à part par le Seigneur. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus, qui ont accepté le salut de Jésus et qui sont scellés du Saint-Esprit. Parce que pour être enlevé, il faut être scellé du Saint-Esprit. Amen. Je ne parle pas d'huile ou d'une colombe, mais je parle d'être scellé du Saint-Esprit pour avoir la possibilité d'être enlevé quand le Seigneur viendra prendre son église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais définir le mot retour. Parce que le thème c'est église. L'église qui est donc l'épouse de Jésus qu'il vient chercher. À écouter ce thème, beaucoup peut-être ont peur. Mais le Seigneur m'a dit tout à l'heure, c'est pour toi une bonne nouvelle. Que le Seigneur revienne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a dit un jour que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il a fait une promesse en disant qu'il est allé préparer une place. Afin que là, il sera que nous y soyons aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur revient prendre son église. Christ vient prendre son épouse. Mais son épouse qui est en préparation. Ce soir, nous sommes comme les eunuques ici assis. Comme des eunuques qui préparent l'épouse à l'encontre de l'époux qui va venir. Est-ce que je me fais comprendre? À l'église, Christ a donné les 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous avons pour mission de préparer l'église à la rencontre de l'époux qui va venir. Et l'époux, c'est Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a pas d'interprète, c'est ça passe mieux. Que Dieu soit béni. Donc, j'aimerais définir le retour. C'est pas le retour. Quand on parle de retour, c'est un mouvement en arrière. Jésus revient. C'est un déplacement vers le point de départ. Alléluia. C'est aussi le fait de repartir vers l'endroit où l'on est venu. Nous le savons, bien-aimés, qu'il y a 2000 ans en arrière, Christ était sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Qu'il est venu accomplir une mission, c'est de sauver les hommes. Mais un jour, il a été crucifié à la croix. Et il est mort et ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit qu'il va revenir. Le retour, c'est le fait de revenir tout simplement. Revenir. Il est parti, il revient. Il revient prendre son église, qui est peut-être persécutée maintenant, peut-être malmenée, mais qui a une mission sur la terre,
c'est de préparer les saints à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Le retour, c'est la réapparition. Christ va réapparaître. Alléluia. Amen. Mais cependant, il y a deux actes à distinguer dans le retour du Seigneur Jésus. Deux actes à distinguer dans le retour du Seigneur. Le tout premier acte, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. Mais ça ne sera pas les bâtiments que Christ va enlever. Jésus ne vient prendre aucun bâtiment. Même s'il est fait de marbre, il ne vient prendre aucun bâtiment. Parce que l'Église n'est pas le bâtiment d'abord. L'Église, c'est toi. C'est celui qui a Christ en lui. Amen. Nous avons depuis un moment une mauvaise étude de l'Église. Nous pensons que l'Église, c'est la maison. La maison que Dieu a voulu bâtir, dans laquelle il va habiter, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ce tabernacle. Tu es la maison de Dieu. Mais l'Église que Christ vient prendre, ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les bâtiments. Du tout. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que la cour devient qui a bâti le plus beau temple. Est-ce que je me fais comprendre? La cour devient qui a bâti le plus beau bâtiment. Mais Jésus ne vient prendre aucun bâtiment. Alléluia. Amen. Mais il vient prendre cette épouse préparée à le rencontrer parce qu'il revient la chercher. Et le deuxième acte dans le retour du Seigneur, c'est la venue du Seigneur en gloire. Christ revient en gloire. Il faut que tu le saches en tant qu'Église. Alléluia. Et dans ces deux actes qui distinguent le retour du Seigneur, cela va se passer en deux phases. La première phase, c'est que Jésus revient chercher son Église, donc l'épouse, mais celle qui est préparée. Nous avons lu la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Alléluia. J'étais passé ici, je crois, en août, où je vous ai dit que l'image des vierges folles et des sages typifie, si vous voulez, des chrétiens charnels, sont l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Qui ne se préparent pas à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais celle qui avait de l'huile, c'est l'image des chrétiens spirituels. Parce que l'huile là représente l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand Christ viendra, tu resteras. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Donc dans cette première phase, Christ viendra chercher l'Église pour l'emmener où? Dans les airs. Il ne viendra plus sur la terre comme il y a 2000 ans passés. Il ne sera pas en Israël comme il y a 2000 ans sur la terre. Il vient mais dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ayant comparé le retour de Jésus? Le retour de Jésus est comparé au filet qui va attraper les poissons par surprise. Sommes ensemble? Amen. Donc le retour de Jésus est comparé au filet. Vous connaissez le filet, n'est-ce pas? Amen. Un filet sert à attraper les poissons. Mais il va les attraper par surprise. C'est à ça qu'est comparé le retour de Jésus. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 13, verset 47. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 47. La parole dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Christ viendra trier. Les boucs et les brebis ne pourront pas être à la même place.
Je parle comme un apôtre. J'ai été établi apôtre de la communauté. Amen. C'est à ça que j'ai été établi apôtre de la communauté. Alléluia. Donc je parle comme un apôtre pour poser le fondement. Comme il se doit. Alléluia. Et cela est très important. Écoutez ce que dit la suite de ce passage. C'est qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ça fait un peu peur? Non. Alléluia. Amen. Donc si tu es un chrétien depuis Dakar, il est temps que tu mettes ta vie en règle avec Jésus. Amen. Parce que Christ vient là, c'est les anges vont se séparer. Alléluia. Amen. Il vient séparer les méchants avec les justes. Et ils les jetteront où? Dans la fournaise ardente. Il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Beaucoup de gens pensent que l'enfer n'existe pas. Beaucoup pensent que le message de l'enfer c'est pour faire peur aux gens. J'aimerais te dire que l'enfer existe. Il faut éviter. Alléluia. Amen. Pense à ta vie, mais pense aussi qu'un jour aussi Alléluia. que l'enfer existe. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Comme personne ne te trompe. C'est vrai. Il y a le ciel, mais il y a aussi l'enfer qui existe aussi. Prophétise. Amen. Amen. Alléluia. Et en enfer, il y a les Michael Jackson qui sont là-bas déjà. Amen. Il y a le pape Jean-Paul II qui est là-bas aussi. Dites Amen de bien. Et tous les autres musiciens, rappeurs et tout, pas que ce monde sont dans l'enfer. Ils sont mangés par les... Comment on appelle les histoires là? Qui l'ont dans les asticots. Il y a des gens qui sont morts, qui sont revenus témoigner que l'enfer est vrai et réel. Et nous continuons à discuter. Amen. Parce qu'aucun idolâtre ne va hériter le royaume des cieux. Aucun idolâtre ne va. Tu as été plongé même au Dieu, même à la mer. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, tu passeras dans l'éternité en enfer. Tu es là, tu m'écoutes ce soir. Donc ta mesure même décédé de confiance en 2024. Tu le sais. Tu as du rock dans ta maison, tu as des conflits et tout ça. Mais tu viens à l'église. Les louanges, tu n'écoutes pas trop bien. Parce que dans ta mémoire, il y a quelque chose de bizarre. Quand on chante adorant Dieu, toi tu entends, je sais quelle autre musique, c'est Céline Dion. C'est ça le problème. Tant que tu ne te sépares pas de ce qui est ancien, le nouveau ne viendra pas. Tu veux la guérison, sépare-toi du mal. Tu veux le miracle, sépare-toi du mal. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Il n'y a pas de rapport entre Christ et les ténèbres. Est-ce que je peux avancer? Le royaume des cieux est comparé à la venue d'un voleur, du voleur. Quand le voleur vient, c'est pas une minute de preuve. Donc Christ viendra comme un voleur. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 dit ceci. 2 Pierre 3 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, ceux qui sauteront, et la terre avec les eaux qu'elle renferme seront comment? Consumés. Alléluia. Et le livre de 1, Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 2. La Bible dit, pour ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un. Donc la journée, dans la nuit. Quand l'époux est venu, c'est la nuit qu'il est venu. Voilà pourquoi les vieux s'assoupirent et dormirent. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous aide.
Le retour de Jésus est comparé au temps de Noé. Dans Matthieu 24. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Matthieu 24. À partir du verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Marquons un petit point là-dessus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous trouvez les gens dehors dans les Ghana en train de manger de poulet ou des moulumako et des bières, malgré leur taille, comment on peut dire, leur forme et tout le cas. Mais ils n'ont pas honte. Mais quand c'est pour la prière, on pose des questions. Moi, je vis à Djata, à Brazzaville. Vous trouvez les gens dans la rue qui mangent tous les dimanches jusqu'à 16h, 18h, le moulumako, avec des bières sous la table. Ils viennent du sport. Et ils font le sport qu'ils font la semaine, donc le dimanche. Mais quand ils ont fini le sport, moulumako, avec beaucoup de sang dedans, amen, et entre-temps avec beaucoup de bière administrée. Et quand il termine, il y a une copine qui est à côté qui attend. Parce que l'alcool et les histoires là sont cousins. Alléluia. Le temps de Noé, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient. Les gens aiment manger et boire. Quand nous voyons les signes, il n'y a pas de différence à aujourd'hui. Les gens aiment l'ambiance plus que Dieu. J'ai dit dimanche, les gens aiment beaucoup le yengue, même à l'église, le yengue. Comme on va plus en boîte, il y a le yengue à l'église. Moi, j'étais DJ en boîte de nuit. Et parmi les grandes boîtes du Congo. Vous comprenez? Mais quand je suis venu à Christ, j'ai dit non, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quand je suis venu à Christ, j'ai dit il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Nous aimons beaucoup le loyengue. L'ambiance. L'ambiance. Mais tu as affaire à un vieux DJ. Et pas le moindre. Hein? Tu scattes avec le pied. Tu fais le scat avec le pied. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour, donner sa vie à Jésus, j'ai tourné le dos à ces choses. Amen. Pour fixer les regards vers le ciel. Amen. Ça devient ma priorité première. Amen. Souvent, on me trouve un peu, mais toi, comment tu étais comme ceci, tu es comme un vieux? Eh bien, je suis plus vieux parce que celui qui en n'est pas petit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les temps qui précédaient la venue de Noé, le déluge, les gens se mariaient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde veut se marier. Amen. Tout le monde veut se marier. Même sans connaître la volonté de Dieu, pourvu que je me marie. Les hommes mariaient leurs enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les parents montent les dots. De 50 000 francs CFA décidés là-bas, on monte à 500, 800. D'autres groupes électrogènes pour épouser ma fille. Parce qu'elle est dame Malin Wabi. Elle a un doctorat bac 45. Un bac plus 25. Est-ce que vous comprenez? Oh, ma fille a fait comptabilité à l'ESAE. Donc tu l'épouses et pour aussi le diplôme aussi. Donc tu as donc des revenus supplémentaires par le mariage. Tellement qu'il y a la galère et la crise a été déclarée publiquement. Laisse-moi marier ma fille. Comme j'en ai 10, si je fais 2,5 millions, 2,7 millions, je termine ma maison quelque part là-bas. Amen. Garde ton frère, que tu nous aides. Alléluia. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Là, c'est l'image aujourd'hui de l'église qui te prépare. Est-ce que vous comprenez? Parce que la porte va être fermée. Et le seul moyen pour
échapper au jugement de Dieu, c'est d'être dans l'église. Hors d'église, il n'y a pas de vie. Amen. Prophétise. Ils étaient combien? Ils entraient 8 seulement. 8. Noé, sa femme, ses filles et ses belles-filles. Mais où étaient les autres? Là, nous parlons, nous prêchons. On dit, ah, ça c'est un mauvais prédicateur. Il ne prêche pas ma part au lit. Il ne prêche pas le mystère de la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Ah, lui n'est pas bon. Non, je suis un bon prédicateur. Je suis venu te préparer à rencontrer ton époux. Mais si l'époux te trouve enceinte, ça va être grave, tu vas rater. Ton société est là à Paris pour faire l'aventure. Il veut te trouver enceinte. Il va te prendre? Non. Monsieur le chrétien fort, avec beaucoup de faux enseignements reçus. Sans enceinte. Amen. Oh, prenez des mouchoirs, tout ça acheté. Achetez l'huile. La maison de Dieu, comment on peut vendre de l'huile à l'église? Ou des mouchoirs. Comment? Et les hommes croient ça, c'est l'onction. L'onction n'est pas dans le mouchoir, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. Il y a ton frère, que Dieu nous aide. Il en sera de même, parce que le déluge, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Dieu va juger les impies. Amen. Il va juger les sorciers qui ne veulent pas se repentir, mais qui viennent de faire le semblant à l'église pour envoûter le pasteur et son épouse. Ça se fait dans le nom de Jésus. Ils ont dans les départements pour caler l'œuvre de Dieu. Ils ne sont jamais disponibles bien qu'ils sont engagés. Prophétise. Qui va te sortir de moi? Mais viens, je ne viens pas. Prophétise. C'est pour faire murmurer le leader. Qui t'a envoyé? Jésus ou l'autre? Prophétise. On s'infiltre à l'église comme les ramassis. Ils veulent suivre le peuple d'Israël parce qu'ils savent qu'avec eux, ils peuvent avoir un bout de pain. Mais ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se convertir. Amen. Amen. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Il y a trop de ramassis dans les églises. C'est vrai. Amen. Amen. Vous ne savez pas mon appel, dis-moi. Mais change d'abord. Il y a des choses que tu dois laisser qui empêchent à Dieu de te bénir. Mais ce n'est pas la position des mains ou des pieds. On peut déposer même les pieds. Ça ne va rien changer. On peut te frapper même le costume Diani ou Merdo. Ou ça ne changera rien. Si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas, tu perds ton temps à l'église. J'ai dit à un frère, non mais comment le pasteur il est bizarre. Non, je ne suis pas bizarre. Mais si je meurs après la prédication et que je n'ai pas dit la vérité, je vais dire quoi? Je ne suis pas encore vieux, mais je suis déjà vieux. J'ai plus de 40 ans. Non, je suis vieux déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle c'est bon. Mais le plus grand miracle, c'est ta conversion. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis-moi, il peut te bénir, te donner tout ce que tu veux, tout. Il peut tout te donner, tout. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Alléluia. Mais cependant, hein, il y a des autres que Dieu d'abord enlever d'abord. On aime ce qui n'honore pas Dieu là. La pornographie, la masturbation. Il y a même des petits qui se masturbent de fois, tu vois, il est sain là. Est-ce que vous comprenez? J'ai prêché à 2 dimanches, un jeune frère de 13 ans.
qui se masturbent tranquillement. Et quand j'ai fini de prêcher comme ce matin là, comme ce soir, j'ai arrêté la masturbation, un petit de 13 ans, 16 ans. Tu vois comme un saint frère, comme d'autres, non mais je suis chaste. J'ai fait un vœu de chasteté. Mais entre temps, les coulisses, vous comprenez? En enceinte des sœurs dans les couloirs. À quoi ça sert? De joie à l'hypocrisie. Alors que Jésus revient. Alors que le chef de l'église revient. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais si nous les voyons, où sont-ils? Amen. Amen. Et Noé signifie simplement le réconfort. Je suis passé de la consolation, donc Noé était venu. En fait, c'est Dieu qui a voulu sauver les hommes. Comprenez? Peut-être qu'il s'est caché dedans. Amen. Amen. Alors, il a mené une vie comme Dieu le voulait. Nous, pour la plupart des cas, parce que tout le monde est corrompu, nous voulons aussi marcher comme tout le monde. Noé, en ce temps-là, les gens marchaient mal. Mais lui, Dieu l'a trouvé comment? Juste et intègre. Il y a encore des intègres quand même maintenant aussi. Maintenant encore des intègres. Ou des hommes justes. Ah, comme tout le monde met des tatouages. Moi en fait je veux le faire. Même des sœurs en Christ. Je tatoue même ici. D'autres même là au bras. Sœurs en Christ. Il y a ton voisin, sœurs en Christ seulement, c'est normal. Alléluia. Jésus revient. Et pendant 600 ans, parmi sa génération, Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu traite l'alliance avec Noé. Il le choisit. Parce qu'il voulait faire avec Noé des choses extraordinaires. Amen. Amen. Et Noé donc a orienté sa vie vers l'essentiel. Vers quoi? L'essentiel pour toi c'est quoi? C'est le mariage? Ce sont les voitures? Ce sont les vêtements? Aucun homme n'est mort enterré avec son garde-linge. Tu peux avoir 1000 costumes. Le jour où tu meurs, tu en coupé à la mort. Des fois, c'est la plus sale des culottes que toi aussi. On te met devant le casier, il n'y a pas de place. Reste là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Noé, dans une génération perdue, corrompue, mais lui est resté intègre, juste. Prophétise. Ta vie est orientée vers quoi? Vers l'essentiel. Pourquoi tu viens-tu à l'église? Pourquoi as-tu donné ta vie au Seigneur? À l'église, on vient prendre le visa pour aller au ciel. Le visa pour la France va à l'ambassade de France à Brazzaville. Dites un amen de bien. Amen. Ajoute encore un amen très bien. Le visa pour la France c'est à Brazza. Mais le visa pour le ciel c'est à l'église. Donc tu viens à l'église à la carrière. À la carrière, il n'y a que la pierre qui fait le bruit et le marteau. Tu vas te taire, regarde ton frère, tais-toi. Que le Seigneur te brise, qu'il te casse. Il enlève l'odeur. Vous connaissez la carrière, on casse les pierres. Hein? Voilà. Amen. Amen. Le Seigneur te brise, il te casse comme Jacob, déhanché. Jusqu'à ce que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Pour qu'il puisse te bénir. Maintenant que tu viens avec ton orgueil, Amen, Jésus ne fera rien. Tu vas fabriquer les bénédictions toi-même. Tu vas prendre des raccourcis. Amen. Alléluia. Amen. Noé, il marchait vers l'essentiel.
es venu à Jésus, est-ce que le ciel est ta priorité? Ou d'abord ta guérison? Ou d'abord ton miracle? Ou d'abord ta solution? L'homme qui te parle est venu au Seigneur, j'avais mal de dos qui ne finissait pas. Malgré les produits qu'on donne aux vieux, il n'y avait pas de guérison. Je suis allé voir les féticheurs, ils n'ont pas pu régler mon problème. Je suis allé voir un ami pharmacien, un Français, il m'a donné le produit, il a dit il n'y a rien. On a incisé, il n'y avait pas de solution. Et une somme m'a parlé de Jésus, je suis venu à l'église, et j'avais compris que le Seigneur avait d'abord besoin comme salut, c'est d'abord mon âme qui était perdue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le salut dont j'avais d'abord besoin était d'abord le salut de quoi? De l'âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Amen. Et puis le corps est venu après. Mais nous faisons l'inverse. D'abord les miracles et Jésus après. Là, il n'y a pas d'amen. Prophétise. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc Noé accorde son obéissance. Il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il a fait alliance avec lui. Et nous savons que par Noé, sa famille aussi a été comment? Sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, ce qui n'avait pas été trouvé juste, c'était comment? Mort, tous morts, avalés par le déluge. Ça va être le cas aussi bientôt. Ceux qui nous maltraitent là, ils vont regretter que nous allons régner et qu'eux, ils vont commencer à pleurer. Mais on en fait. Alléluia. Amen. Je vais quand même te parler un peu plus vite. Alors, bien aimé, sache que Jésus revient. Par quoi ta vie est animée? Qu'est-ce qui anime ta vie? Par l'essentiel, le superflu, c'est-à-dire ce qui n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Nombreux passent leur temps dans les choses comment inutiles, télévision, les séries télévisées connues, on connaît les programmes de séries télévisées. Novelas, Ronaldinho, je ne sais pas comment tout ça. On connaît exactement l'heure. Marimar, tout ça, on connaît. Et quand c'est la prière, on trouve des raisons. On devient chrétien du dimanche. Comme si Jésus était à l'église que le dimanche. Où on attend des séminaires. D'autres jours, Jésus n'est pas là, il est en voyage. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont négligé la mission que le Seigneur nous a confiée. Et ils passent le temps à des choses inutiles. Des bavardages, des calomnies de tout sens. À critiquer les hommes de Dieu du matin au soir. Et après on vient encore imposer les mains. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Que fais-tu de ta vie? Ce sont des questions que je vais te poser. Tu fais quoi de ta vie? Il est temps, bien aimé, que chacun fasse le bilan de sa vie pendant cette convention. Il est important que chacun fasse pas le bilan ou le diagnostic. C'est important. Même étant chrétien, tu ne grandis pas spirituellement. Toutefois, impose les mains, impose les mains. Impose les mains. Tous les jours, impose les mains. Beaucoup de femmes abusent à cause d'imposition de main. Nous, à Brazil, on a connu ça. À cause d'imposition de main et puis d'onction, on a oué les endroits qu'il ne faut pas oué. Et parce qu'on ne sait pas prier soi-même, viens prier, on n'a pas de temps. Toutefois, j'ai fait mauvais mari de nuit. Femme de nuit, mais tu ne laisses pas les films de 2 heures du matin. Dans ton téléphone, là, il y a quoi?
Même tes contacts sur Facebook, il y a quoi? C'est vrai. Des fois, c'est quelqu'un qui est bizarre et tes doigts partent. Oh, c'est mon ami de Facebook. J'ai vu une soeur qui a quitté l'église comme ça, là, un ami bizarre avec des tatouages torse nu. Mon ami de Facebook. Ah, chef de l'assemblée ou sœur en crise? Est-ce que vous comprenez? Amen. On peut tromper le pasteur, le prophète, mais on ne peut pas tromper Jésus. Amen. Des contacts bizarres qui n'ont ni tête ni queue. Comme c'est la mode de ce Facebook, je n'ai pas de gens à contacter, bon laisse-moi faire quand même. Alléluia. Amen. Jésus revient. Fais un bilan de ta vie. Comment tu as commencé avec le Seigneur? Et où es-tu maintenant? Aujourd'hui, tu es au Ottawa. Tu n'avances pas. Là, j'ai en train d'avancer le temps où tu n'avances pas spirituellement. Moi, j'ai commencé à me lever un mois après à l'église. Un mois après. D'autres, pour être baptisé, il faut attendre 10 ans et demi. Le temps d'avaler tous les péchés d'avant de les consommer. Amen. Amen. Un frère m'a dit, pasteur, si tu me baptises, il faut que j'aille ma copine. Voilà comment. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps. Et le temps ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc quoi tu es aujourd'hui? Tu as bien commencé avec le Seigneur, mais où es-tu ce soir? Amen. Amen. Apocalypse 22, verset 15 dit: dehors les gens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quand on parle de chien, ce n'est pas Milou. Est-ce que vous comprenez le ça? Hein? Ce n'est pas Milou, le chien dont on parle. Qui sont mangés une fois, qui ont vomi, mais qui sont repartis manger les vomissures. On dit qu'à l'issou, tu as laissé le péché, tu ne pars encore vers là-bas. Plus tu avances, sanctifie l'avantage. Alléluia. Tu es reparti prendre la bière. La Guinness, oh, il faut boire un peu. Tu es un soulard, il faut te repentir. Dans les cerveaux que nous mangeons, il y a beaucoup d'alcool déjà de l'eau à l'intérieur. Dans les cerveaux que nous mangeons. Et toi, il faut boire un verre, ça ne fait rien. Jésus ne veut pas la bière. Dites-moi l'amen très bien. Amen. Jésus ne veut pas la bière de l'Uganda. Ou pas en cachette à la maison. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, le fameux pasteur, et un peu de nono. Un jour, j'ai dit à l'église, je suis votre pasteur. J'ai une gomme sur la table, une gomme. Et l'après-midi, il est malade, pasteur, il va croire en moi. Amen. Amen. Il y a même des révérends qui ont des whisky dans les maisons, des whisky. J'en ai visité un jour à Mukondo. Ils sortent une grosse bouteille de whisky dans la maison. Grosse bouteille de whisky. Ça, c'est pour les cadres, les amis cadres. Chez moi, l'alcool ne rentre pas, qui que tu sois. Mon beau-père ou qui ministre ou quoi, tu viens là-bas, Jésus est Seigneur. Amen. Tu prends l'eau, le jus ou rien. Il n'y a pas un procès de femme qui fait que tu nous aimes. Alléluia. Alléluia. Tu avais vomi quoi? Oh, j'avais laissé à m'aider. Et la galère commence 2 mois après à m'aider. Tu es où? Pas où es-tu, mais tu es où? Parce qu'on sait que famille ici est en train de travailler. Sanctification 2 mois. Est-ce que vous me comprenez? C'est bon, alléluia. 2 mois de sanctification. 3 mois après, la famille commence. On se rappelle, tu es où? Allez faire, tu es où? Après on tombe, bon Seigneur, je te pardonne.
Pauvre pécheur. Moi, je ne suis pas pauvre pécheur. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Désolé, monsieur. Tous les jours, wow, Seigneur, pardonne. Wow, Seigneur, pardonne-moi. Wow. Alors, laisse coucher au sol. Si tu es un pauvre pécheur, quand tu passes comme on perçoit à Gethsemane. Amen. Alléluia. Amen. Dehors les meurtriers. Toi aussi, peut-être que tu as avorté hier seulement. Quand tu vois seulement les guerriers, hein, ou les kourounas. Donc, si tu es meurtrier, tu as avorté combien de fois déjà? Et le fois que tu as jeté même un ministre, ou même un grand homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une meurtrier, mais classique. Trop d'avortements. Oyina kapato, oyina. Une haine bizarre. C'est l'année diabolique. Hein? Diabolique. Amen. Dehors les magiciens. Les débauchés, les idolâtres, ceux qui prient les idoles. Amen. Alléluia. Dehors ici, dans la ville sainte, il n'y a pas d'idolâtre là-bas. Tu aimes le football plus que Dieu, tu vas rester. Tu aimes ton enfant plus que Jésus, tu vas rester. Tu aimes ton travail plus que Dieu, tu vas rester. Tu es un idolâtre. Tu aimes les vêtements plus que Jésus. Ou tu aimes les bijoux plus que Jésus. Alors tu aimes ta peau plus que Jésus. C'est trompé. Tu t'es trompé. Quand tu m'as fait comme ça. Alléluia. Amen. Les idolâtres, aucun d'eux ne va hériter le royaume de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Quiconque aime et pratique le mensonge, toi tu aimes mentir, comme tu respires. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Alléluia. Si tu pratiques le mensonge, il est temps que tu te répondes ce soir. Amen. Toi pour vivre, il faut mentir. Alléluia. Dans les fausses factures, hein, tout ça, c'est du mensonge, tout ça, la tricherie, la fraude. Alléluia. Amen. Aucun tricheur ne peut suivre la femme de Dieu. C'est pas possible. Aucun fraudeur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important pour nous qui sommes l'église de Dieu. Alors l'église de Jésus revient. Il est déjà à la porte. Amen. Amen. Ceux qui ont fait l'expérience de ces choses-là, qui sont allés que Jésus a pu montrer ces choses, il a dit qu'il est déjà à la porte. Hein? Jésus est déjà là, à la porte. Alléluia. Que tu sois bishop, apôtre, prophète, comment, on sait bien que nous tous, nous sommes appelés à comprendre ce message et à nous préparer tous les jours. Même quand tu donnes paisiblement à son maladie, le Seigneur peut venir, il peut te prendre. Tu dors paisiblement son maladie. Le soir, tu dors, le matin, tu ne te réveilles pas. Pas le temps de se repentir. Tu es divorcé, remarié. J'ai un frère comme ça, marié à Kinshasa. Divorcé. Marié encore. Divorcé. Jusqu'à la mairie, encore divorcé. Là, il est devenu jaune. Il a mis la teinture sur la barbe ici. Est-ce que vous comprenez? Il s'est marié jeune et qu'il est déjà 3 fois. C'est grave, hein? Amen. Amen. Hier, on a témoigné ici sous Béni-Île. Quand il a divorcé, Dieu n'était plus avec lui. Et on justifie les enseignements. Hein, on se remarie. Mais dans le Seigneur. Mais si le pasteur se remarie, le peuple fera quoi? Hein? Non, ce n'est pas la femme du ministère, parce qu'elle ne parle pas anglais.
Ouais, ne mange pas bien à table. Mais apprends. Est-ce que vous comprenez? Montre-lui comment on mange à table. Non, ce n'est pas la femme du ministère. Moi, j'aime ce qu'il dit, why, you, she. What? C'est qui porte les talons là. Ah, c'est la femme du ministère. Est-ce que vous comprenez? Et on change. Et on justifie. Pas des versets bibliques. Seulement avec beaucoup de femmes, ainsi de suite. Abraham, tout ça. Et le peuple fait des gens comme ça, malheureusement. Mais ils sont des aveugles. S'ils avaient connu l'aveuglement, allez où? Tous dans la fosse. Et parce que le peuple aussi aveuglé. Alléluia. Un peuple ouïste qui dit amen à tout, qui ne vérifie pas. Tout amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Osée 6, verset 3 dit sa venue est certaine comme l'aurore. Sa venue est comment? Certaine comme l'aurore. Alors, rapidement, nous allons voir quelques signes du retour de Jésus-Christ. Rapidement, quelques minutes. Et parmi les signes, nous avons l'apostasie finale. Là, les gens abandonneront la foi, la vraie foi. Est-ce que vous comprenez? L'apostasie finale, avec l'apparition des faux prophètes. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai sorti au fleuve là-bas. Et les gens le suivent. L'autre, le foissé du Pago. Et on le suit à la montagne de Magalimolo là-bas. L'autre prophète est toujours dans le jaune. Il fait ça pour prier là-bas. Pantalon jaune, rouge, bordeaux. Marielle jaune, donc on est bizarre. Même les intellectuels. Ils vont à la montagne et ils sont payés pour être membres de cette église en paix 350 000 francs. 350 000 pour être membre de cette église. Membre confirmé. Membre confirmé. Et on a applaudi le peuple comme ça. Pas des ivrognes comme ça. Et à un moment, il faut se voir le corps là. Faire la bien-amitié. Une seule jambe des pantalons bordés. On est venu bizarre comme l'intellectuel là. Un bac plus 50 mètres. On menait pareil la politique tous les jours à la montagne. On pille les gens, tous les jours, on est là. Mais là où il y a la vraie parole de Dieu, on n'accepte pas. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les signes, il y a la famine là. Elle n'a pas encore bien commencé. Vous allez vendre à 75 ici bien. Alléluia. Comme en 97, les filles vendaient à 75. Vous avez compris, non? Bout de pain. Parmi les signes, il y a les guerres. Il y a la peste. Il y a la persécution religieuse. Ils se mettent ensemble pour combattre la vraie lutte du Seigneur. Est-ce que vous comprenez le bien-aimé? La persécution religieuse. Nous avons des phénomènes dans le ciel. Nous avons la diffusion universelle de l'évangile. Nous avons des richesses exagérées. Alléluia. Et parmi les signes, il y a des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura comment des temps comment? Ces signes-là annoncent le retour du Seigneur qui vient. Avant qu'il ne vienne, il faut que ça arrive d'abord. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Cela est très important, mes amis. Il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3 à 7 pour venir à la maison. L'apparition des signes dictatoriaux, c'est-à-dire les dictateurs, comme les Kadhafi, vous comprenez? Il a voulu être le nom qui porte même le remplaçant de Dieu, tout ça. Mobutu, c'est ce qu'on voit là-bas, le pacificateur, tout ça. Mais il est passé. Est-ce que vous comprenez? Il voulait qu'on l'adore. Le pacificateur.
le rassembleur, l'unificateur. Bokassa pareil, les Kadhafi pareil. Alléluia. Donc il y aura l'apparition des signes dictatoriaux et la nécessité d'un gouvernement comment? Universel. C'est parmi les signes qui précèdent le retour du Seigneur. On le voit déjà. Les dictateurs parlent. Là, tu dis pas Amen? Amen. Là, je suis apôtre, hein, donc je prêche comme ça et puis le reste, on va voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit que tu vas souffrir plus que Paul. C'est ce que Dieu m'a dit en 2006. Donc, pour l'évangile, il n'y a pas de problème. Amen. À l'église, tous les jours, je prêche comme ça depuis des années, je mets des baffles. Wow, même dehors, on doit entendre. Même si on n'est que deux. Mais je sais qu'on est nombreux dans le quartier. Et on écoute. Amen. Et là, je mets des baffles très élevées. On est que parfois 20 là. Mais quand je mets des baffles, nous sommes 1000. Ma voix va très loin. Donc j'ai beaucoup de brebis dans le quartier, ils sont nombreux. Et ceux qui viennent là sont peu. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Dites Amen que je termine. Alléluia. Et parmi les signes, nous avons, quand les hommes diront comment paix et sûreté. C'est pas ça aujourd'hui. On paye les télés 14 pouces à 150 000 francs. Va au marché, 35 000 francs, c'est fait à la télé. Pour avoir une basket Adidas, il fallait commander à la redoute dans le temps. Et il fallait être fils d'un homme bien pour avoir un Levis, un frère, ou une belle Adidas au pied. Mais va chez les Chinois aujourd'hui. Tout moins cher. Et les hommes diront paix et sûreté. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que le Fils de l'homme viendra. Les gens ne s'inquiètent pas, hein? Oh, c'est rien. Et il y a aussi beaucoup de moqueurs. Hein? Les gens bizarres qui existent là, mais Jésus vient depuis quand? Il vient jamais. Est-ce que vous comprenez? Mais il vient jamais, c'est Jésus là, il va revenir. Et vous serez surpris. Alléluia. Parmi les signes, nous avons l'augmentation de la connaissance. Daniel 12, 4, la connaissance va augmenter. Aujourd'hui, on voit même dans les églises. Alléluia. Je ne critique pas ça, mais en tout cas, c'est quand même un problème. Moi, j'ai fait le management à l'école. Et on est pasteur de management pet. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas trop été à l'école. Donc, vraiment, je vais direct. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas trop été à l'école. Après, la rue m'a récupéré. Je suis allé en bas jouer des disques. DJ. Vous comprenez? J'avais besoin d'argent, j'allais travailler tôt. Il fallait nourrir la maison. La connaissance va augmenter. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Elle augmente. Les nouvelles technologies, les fibres ceci. Et bientôt, ce sera la puce électronique qu'on va vous imposer. Déjà, elle a commencé par le numéro de téléphone. Imposer à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Satan ne vous en fait pas, il connaît ces choses-là mieux que vous. Il va imposer à chacun des puces électroniques pour contrôler chacun, localiser chacun. Faites déjà là. Tout est imposé. Mais l'église dans la distraction totale. Amen. Je vais terminer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'apparition des faux docteurs qui enseigneront les enseignements comment? Pernicieux sur la pensée, développer la pensée. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est plus la foi, c'est vraiment la pensée qu'il faut développer. Le fait de la sorcellerie. Hein? Développer la pensée. Elle-même a dit non, la musique de Mozart n'est pas mauvaise. Mozart est franc-maçon. Et son père était franc-maçon. Vous comprenez? Alléluia. Non, c'est pas mauvais, c'est pour calmer les esprits. Et on va prendre le management et tout ça. On est pasteur manager. Avec des doctorats en management. Et on manipule les gens avec ça parce que bon, c'est facile, hein? Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas Jésus et sa parole.
Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons parmi les signes la mondialisation là. Mondialisation. Nous le voyons là. Même monnaie, hein? Et circule tout ça là. Ah, ça c'est bon. C'est parmi les signes qui précèdent le retour du Seigneur. Il faut que ces choses arrivent. Et parmi les signes, nous avons les plaisirs. Dites avec moi les plaisirs. Il y a même chez nous une religion du plaisir. Religion du. Il y en a à Brazzaville, il y en a ici aussi. Religion du plaisir. Il y a du monde même là-bas. Et il faut des soucoupes volantes. On a failli l'introduire quand j'étais en 5e, par mon prof de géographie. C'était un Raélien, pour dire les choses clairement. Et nous, on était jeunes brillants à l'école, ils commençaient à nous copter un à un, comme à Malin Wapi. On vous copte là. Ceux qui sont intelligents, venez. À l'époque, hein. Et on fait de vous des petits sorciers, mon costume. Amen. Et parmi les plaisirs, il y a la nourriture, il y a la boisson. Et quel est le cousin? Le sexe. C'est pas ça aujourd'hui? Par la musique qui passe dans notre télévision. Ça glorifie Dieu? Les mouvements que les gens font, ça glorifie Dieu? Mais Dieu est scotché devant la télévision, en train de regarder des choses bizarres. Ou des clips bizarres de vidéos. Est-ce que vous comprenez? Tout cela n'est que l'exhibition, évidemment, de la bête. Est-ce que vous comprenez? Préparons-nous. Le Seigneur revient. Mais comment va-t-il te trouver? Dans quel état? Dans quelle position? Dans quelle situation? On ne passe pas informé. C'est bien. Mais ce que tu dois savoir, c'est que comme tu sais qu'il faut que tu te prépares, que tu abandonnes le péché. Alléluia. Parce que le péché qui emmène le mal, qui emmène des problèmes, des difficultés, que tu te prépares à rencontrer le Seigneur, il est donc important que tu prennes conscience. Amen. Amen. Donc pour terminer, j'aimerais dire et le redire, Église, Jésus-Christ revient. Mais où va-t-il te trouver? Dans quelle position? Dans quel état va-t-il te trouver? Est-ce que va-t-il te comprendre? Non. Ce n'est pas à Dieu de te comprendre, mais c'est à toi de comprendre Dieu. Beaucoup pensent qu'en faisant des caprices ou en résistant à dire que Dieu va changer la parole à cause d'eux. Jamais. C'est à toi de changer selon la parole de Dieu. C'est à toi de te conformer à la parole de Dieu. Et non pas au siècle présent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ne l'oublie pas que le monde entier est sous la puissance de qui? Sous l'influence de qui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc que ce message et que cette convention soit une bénédiction pour toi. Amen. Que tu comprennes que le Seigneur t'aime. Et que dans cette nouvelle saison, il te demande une seule chose, que tu mettes ta vie en règle avec lui. Ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Il est temps maintenant que tu entends la voix de Dieu, que tu te mettes en règle et que tu abandonnes tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, afin que tu sois trouvé digne quand il viendra. S'il vient pendant que tu dors, tu vas passer l'éternité où? S'il vient pendant que tu en bois, tu passeras l'éternité où? Amen. L'enfer existe, mais le ciel aussi existe. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'enfer existe, mais le ciel aussi existe. Mais le ciel, le paradis, Dieu l'a préparé pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il est temps, maintenant que la trompette est sonnée, que tu regardes à ta vie, que tu t'examines. Tu as peut-être un copain que tu gères dans les coulisses. Dans les... Toi-même tu sais.
Alléluia. Avant le culte, tu l'embrasses au coin de la rue, tu viens là, Jésus, Seigneur, oh Jésus. Jésus ne fera rien. Il n'est pas un garçon de course. Jésus n'est pas ton garçon de course. Tu dois te soumettre à la volonté du Seigneur. Marcher selon sa parole. Faire comme il veut que tu fasses. Point barre. Le reste, ce n'est pas au Créateur de faire. Est-ce que vous comprenez? Nous venons à Jésus, nous voulons imposer à Jésus la conduite, ça ne marche pas. Beaucoup se mettent très loin avec le Seigneur déjà. Très loin avec Jésus. Très loin. Il passe qu'on a dessus le cœur, parce qu'on raisonne, parce qu'on réfléchit, rien n'avance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui a permis cette convention, j'aimerais pour terminer te dire, Église, épouse, Jésus-Christ le vient. Acclamons pour le Seigneur. Pouvons nous lever s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce à notre Dieu pour cette soirée. Tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à ton Dieu de tout ton cœur. Prions notre Dieu, alléluia. Prions le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à ton Dieu.